Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais donc vous partager ce message, donc cette vidéo. Et je vous prie, mes frères et sœurs, de rester à l'écoute de cette vidéo parce que j'aurai donc un message et j'aimerais donc m'adresser à l'Église de Dieu. J'aimerais m'adresser aux chrétiens par l'intermédiaire de cette vidéo. Vous me connaissez, vous le savez que je suis donc un prédicateur qui aime la vérité. Et en réalité, lorsque je suis venu au Seigneur et lorsque j'ai reçu l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, alors j'ai toujours eu ce désir dans mon cœur de ne pas chercher le succès et de me faire aimer partout. Parce que, en réalité, ce n'est pas ce que je recherche et j'ai jamais recherché cela. J'ai eu toujours ce désir dans mon cœur dès le commencement, lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, c'est de dénoncer les œuvres du diable. Ça a été dès le commencement. Quand je me suis converti, j'avais ça dans mon cœur. Et en réalité, je ne cherche pas à me faire aimer, je ne cherche pas à me faire des copains. L'évangile, ce n'est pas cela, ce n'est pas se faire des copains, se faire des amis. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas se faire aimer. Se faire aimer et chercher à être aimé. Non. Les prophètes de la Bible, les apôtres du Seigneur, n'ont pas cherché à se faire aimer. Lorsqu'ils disaient la vérité, ils étaient détestés. Et lorsqu'on annonce véritablement l'évangile de la Bible, nous ne sommes pas beaucoup aimés. Seuls les vrais vont accepter la parole de vérité. Parce que ce sont des vrais. Celui qui a l'esprit de vérité acceptera la vérité. C'est important. Donc, je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis meilleur que personne. Mais j'aime la vérité. J'annonce la parole de Dieu, je ne camoufle rien. Je dis tout ce qu'il est écrit. Je ne suis pas un camoufleur. Et je suis loin de là un caresseur et un passeur de pommade. La parole reste la parole. Alors j'aimerais maintenant vous dire, c'est le sujet que j'aimerais donc vous parler. Il y a des prédicateurs qui disent que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Et cela, c'est une fausse doctrine. C'est une erreur. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est une fausse doctrine, c'est une erreur. Parce que la Bible nous dit le contraire. La vérité des Écritures, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons perdre notre salut. Alors, lorsqu'on vous dit que vous ne pouvez pas perdre votre salut, savez-vous que c'est une fausse doctrine, c'est une tromperie. En réalité, mes frères et sœurs, si réellement la parole de Dieu nous dit que nous pouvons perdre notre salut, alors ne jouons pas à la roulette russe avec notre salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, tout simplement, ne pas jouer à la roulette russe avec notre salut, c'est très important parce que vous savez, l'arme à feu, c'est l'image du monde, mes frères et sœurs. Et les balles dans le revolver, dans l'arme à feu, vous savez c'est quoi? C'est les liens et les plaisirs du monde. Ne jouons pas à la roulette russe avec notre salut, mes frères et sœurs, c'est très important. Très important, c'est une question d'éternité. Alors, nous devons tellement faire attention à ce sujet-là. Gardons nos témoignages. Gardons notre robe, notre salut, par lequel le Seigneur Jésus nous a revêtis d'une robe blanche comme neige et il nous a purifiés par son sang. C'est important.
Alors, pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous pouvons bien sûr perdre le salut, je vous lis quelques textes de la Bible. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Pierre dira, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? D'autres textes de Bible qu'il dira à ce sujet, si le juste est sauvé de justesse, que deviendra le pécheur? Maintenant, j'aimerais donc vous lire un autre passage où que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre au chapitre 2 verset 20. Écoutez ça, mes frères et sœurs. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si ils se réengagent donc dans le monde, de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Là, il est dit, mes frères et sœurs, et l'apôtre Pierre nous souligne, et nous le dit si bien, après avoir été retiré des souillures du monde, par la connaissance du Christ, s'il se réengage dans les souillures du monde, Pierre dit que c'est un vaincu. Un vaincu veut dire un perdant. Nous avons un objectif, nous sommes tous engagés dans une course, dans un marathon, et bien sûr que la course est longue. Mais l'apôtre Paul a achevé cette course en vainqueur. Il le dit si bien. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice me revient. L'apôtre Paul a fini cette course en vainqueur. Et l'essentiel, mes frères et sœurs, c'est que nous devons affranchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Et là, il est dit, ce sont des vaincus, des perdants. Alors, à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, ne jouons pas à la roulette russe avec le monde. Parce que le monde, c'est l'arme à feu. Les balles, ce sont les liens du monde et les plaisirs du monde, et voire même les doctrines de démons et les fausses doctrines. Attention, mes frères et sœurs, à ce sujet. 1 Jean 3,8, et là c'est l'apôtre Jean qui va parler. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, il dira, celui qui pêche est du diable, car le diable apparu enfin de... Non, excusez-moi. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Là, il est dit, celui qui pêche, il est du diable. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous l'enseigne. Donc, d'autres traditions de Bible, par exemple, David Martin, il est dit ceci. Celui qui vit dans le péché, il est du diable. Tradition, je dirais, de Bible Darby, il est dit, celui qui pratique le péché, il est du diable. Et là, ici, l'apôtre Pierre, il dit, celui qui se réengage dans les souillures du monde. Voyez-vous? Donc, il est question de pratiquer le péché. C'est pour cela l'importance qui dira l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique
plus le péché. Il peut arriver de désobéir à Dieu, de pécher, mais voilà, le pratiquer, c'est une autre chose. Moi, je parle lâcher la main de Dieu totalement. Alors oui, nous pouvons perdre notre salut, puisque nous avons beaucoup de preuves à ce sujet. Après, mes frères et sœurs, j'aimerais lire aussi un passage avec vous au sujet des prédicateurs qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, et ça c'est le Seigneur qui parle, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et voici ce que le Seigneur dira en ce jour-là, ils me diront. Ce qui veut dire, ça, c'est futuriste, ça se passera dans le ciel, au jugement. Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est plusieurs, ils me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et là, le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas et je vous ai jamais connu. Des prédicateurs qui cherchaient le succès, qui voulaient se faire remarquer, et c'est ainsi qu'ils ne vivaient pas de vie de sanctification, plus qu'ils vivaient dans l'iniquité. Parce que Jésus est précis. Il dit, hors de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Donc c'est important. Et nous voyons même des prédicateurs qui ont travaillé pour Dieu et qui seront rejetés et qui perdront leur salut parce qu'ils n'auront pas, réellement vécu une vie de sanctification. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire que c'est la sainteté de Dieu qui condamne le péché. L'importance, c'est, comme il dit le Seigneur, soyez parfaits. Il dira à ses disciples, comme mon Père qui est parfait dans les cieux. Vous savez, lorsqu'on vous dit cette phrase que j'ai écoutée dans beaucoup d'assemblées, on n'est pas parfait. Nous n'avons pas des ailes d'Aldo, on n'est pas des anges. Oui, bien le Seigneur dit, soyez parfaits, comme mon Père qui est parfait dans les cieux. Pas de compromis avec Dieu. C'est ce qu'il attend de son Église. Et c'est ce qu'il attend de ses enfants. Réellement. Je lis notre passage, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À combien qu'il est important, mes frères et sœurs, à ce sujet. L'Évangile